Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Vayetse, on va comprendre l'histoire de nos 6000 ans du peuple d'Israël et comment nous sommes en arrivant en fin d'un parcours d'une étape seulement, et quelles sont les étapes qui vont suivre, et que se passe-t-il des événements actuels que nous assistons. On voit ce rapprochement entre le président américain et l'Arabie saoudite, par exemple. Tous ces événements que nous sommes en train de vivre, l'Occident qui se rapproche de l'Orient, et bien, Ezrat Hashem, on va voir que tout se trouve finalement dans la paracha, et on va comprendre que vraiment que nous sommes dans ces derniers instants de l'exil, de ce galout, et que la Géoula est très proche. En fait, cette paracha commence par cette histoire où Yaakov doit se sortir d'Eretz Israël, partir en exil, et rester vraiment longtemps, et comment finalement, à la fin de cette paracha, nous le voyons revenir, et dans quel ordre il revient, lorsqu'il doit rencontrer son frère, comment il dispose de ses femmes et de ses enfants, ce qui paraît très bizarre. Fait-il des préférences? Il met en premier les servantes et leurs enfants, ensuite Léa, ensuite Rachel. C'est un saint, c'est un tzaddik, Yaakov. Mais comment se fait-il qu'il fasse des choses qui paraissent bizarres, qui paraissent surprenantes? Il n'y a pas que ces questions-là qu'on aura posées sur lui, mais il y a plusieurs autres questions qu'on a à poser. S'il doit se marier, d'abord, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il ne se sauve pas tout de suite de son frère. Il va pendant 14 ans aller étudier la Torah, s'enfermer dans un lieu qui s'appelle la Yeshiva de Shem et Ever. Il y a un lieu où il y a des gens qui ont la transmission depuis Adam Arishon, qui continuent à être au service d'Hachem, qui sont de bons pratiquants, des authentiques croyants, et Yaakov va s'enfermer là-bas. C'est qu'après qu'il va aller... Donc, apparemment, il n'a pas peur d'être là-bas et que son frère vienne lui faire quoi que ce soit. Et donc, si c'est pour se marier qu'il quitte Eretz Israël, c'est surprenant. Lorsque Yitzhak devait se marier, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait qu'Avram envoie Eliezer, et Eliezer revient avec une épouse. Ça aurait pu se passer de la même manière que quelqu'un a cherché l'épouse de Yaakov. Pourquoi fallait-il qu'il aille? Et il y a encore d'autres questions que je vais tout de suite poser. Lorsqu'il va, finalement, il sort, il fait ce voyage, lorsqu'il arrive, première question qu'il leur pose, connaissez-vous Lavan? Bon, quel rapport, mais je ne comprends pas. Lavan, c'est vrai, c'est le frère de sa mère, mais Lavan est un homme qui est très très loin de la Torah. Il va pour chercher une épouse. Pourquoi cherche-t-il à aller chez Lavan? Et lorsqu'il voit, c'est marqué ensuite, donc on lui dit oui, bien sûr, et voilà que c'est marqué, Vine Rachel Ba'a Eimatson, voilà que Rachel vient avec le troupeau, Asher Lavia qui appartient à son père. Mais qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir que Rachel est bergère du troupeau de son père? Et si elle était la bergère de notre troupeau, c'est pas sans raison que la Torah insiste en nous disant que voilà, elle vient avec le troupeau Asher qui est à son père. Kiroaï, car elle est bergère. Mais en quoi c'est important de nous raconter ça? Et qu'est-ce qu'on nous voit ensuite? Quand Vahi Kashera Yaakov et Rachel, lorsque Yaakov voit Rachel, bat Lavan, la fille de Lavan, encore de nous voir, c'est ainsi. Ahimo, le frère de sa mère, Vet Tson Lavan et le troupeau de Ahimo, de Lavan, le frère de sa mère. Vaïkash Yaakov, donc tout de suite Yaakov, la première chose qu'il fait, au lieu d'aller embrasser, puisqu'il va l'embrasser finalement Rachel, qu'est-ce qui est marqué? Il va d'abord soulever la pierre où se trouve cette eau qui coule, cette source d'eau. Il va soulever Yagel et Taeven, il va découvrir la pierre qui est au-dessus de cette source. Tous ces détails, qu'est-ce qu'ils veulent? Vaïchak, il va d'abord donner à boire au troupeau de Lavan,
Et ensuite, on nous raconte, Ishak Yaakov, Yaakov est allé embrasser Rachel et il s'est mis à pleurer. Je ne comprends pas. Qui est important? Les troupes, elle est venue pour donner à boire aux troupeaux. Les troupeaux peuvent attendre encore 5, 10 minutes, un quart d'heure. Pourquoi d'abord Yaakov ne va pas d'abord chez Rachel? Ensuite, il n'a qu'à aller s'occuper, s'il veut faire du chesed, de la bonté, de donner, comment on appelle ça, de mettre de donner à boire au troupeau, il n'a qu'à le faire après. Mais c'est pas sans raison qu'il y a tout cet ordre-là. Et qu'est-ce qui le fait pleurer? Il voit qu'elle ne sera pas enterrée avec lui dans la Me'arat HaMarpela. Et alors, pour ça, il pleure. Avant de répondre à tout cela, on va continuer à poser les questions. Finalement, lorsqu'il va aller chez Lavan, donc lui, il est persuadé qu'il a vu Rachel, il sait que c'est sa femme, il n'a aucun doute. Et quand il va demander, il va parler avec Lavan, que Lavan va lui dire, tu veux travailler chez moi, mais quelle est ta récompense? Tu me donnes ta fille Rachel. Et qu'est-ce que lui fixe, Yaakov, qui va travailler pendant 7 ans? Mais il n'est pas jeune, Yaakov. Quand il arrive chez Lavan, il a 77 ans. Pourquoi il se fixe encore 7 ans de travail? À quoi? À être berger du troupeau de Lavan, pour que prendre ensuite sa fille, Rachel. Ça aussi, ça doit être. Et après, nous connaissons la suite. Lavan arrive à faire tout ce qu'il fait, de donner Léa à la place de Rachel. Et là, finalement, une semaine après qu'il se soit marié avec Léa, il se rend compte qu'on l'a trompé, une semaine après, il se marie avec Rachel, il va de nouveau travailler 7 ans. Pourquoi tout ça? Comment Hachem a laissé qu'on trompe Yaakov? Comment Hachem laisse faire une chose pareille? Comment ça se fait que Hachem n'a pas empêché Lavan de faire cette supercherie? Apparemment, c'est une supercherie. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit lorsqu'il a ses 2 épouses? On nous dit que Léa n'est pas aimée. Comment peut-on imaginer Yaakov, la perfection totale, on l'appelle Behir Shebavot, le préféré de Avram, Yitzhak, Yaakov devant Hachem. Lui peut avoir de la haine pour une personne. C'est son épouse qui va lui donner la moitié des tribus. Mais on va tout de suite comprendre ce qui se passe, quand on va tout expliquer. Et en plus, chose très importante, c'est qu'on nous dit au départ que les yeux de Léa sont abîmés par les pleurs. Pourquoi Léa pleure-t-elle autant? Parce que les gens disaient, c'est ce que Rachid dit, Yitzhak, il a 2 garçons, le grand qui s'appelle Esav et le jeune Yaakov. C'est pas le jeune, ils sont nés au même jour, mais juste un est au-dessus de l'autre, un avant l'autre. Et Lavan a également 2 filles, Léa et Rachel, donc le grand de Yitzhak pour la grande de Lavan, et le petit pour la petite. Sachez que Léa et Rachel sont des âmes d'une sainteté sans pareil, comme on va le voir par la suite, tout de suite, on va le voir, sont des neshamot qui viennent du monde de la Hatzilut, et qu'après leur décès remontent à des emplacements, mais qu'on ne peut pas comprendre, même celui qui étudiait la Kabbalah, s'il comprend, il réalise qu'on est en train de nous dire ce qu'elle devient Rachel. Elle devient carrément, son âme devient la Shekhinah dans le monde de la Hatzilut, et Léa au-dessus d'elle, mais ce sont des grandes neshamot, comme dit le Ben Ishraï. C'est pour ça que dès leur naissance, elles ont la émouna, la croyance totale en Hachem, elles ne font jamais de faute, elles n'ont aucune idolâtrie, que de la pureté, de la sainteté. Elles sont des prophétesses, comme on le voit au sujet de Léa, que lorsqu'elle appelle son 4e fils Yehuda, elle sait que de Yaakov vont sortir 12 tribus et de 4 femmes, et que si elle pensait que sa part c'était que 3, et dès qu'elle reçoit le 4e, elle dit « Ouh, mais c'est en plus », donc elle appelle... Bon, ce sont des prophétesses.
Une femme aussi prophète, aussi sainte que cela, peut-elle pleurer à l'idée que les gens, qu'est-ce qu'ils racontent les gens, qu'est-ce qu'on s'en fout que les gens racontent, que le grand, la grande, elle ne veut pas de Esav, non. En fait, Rachid ne fait que ramener la parole du Midrash qui cache des secrets. C'est pas que les gens racontent, on s'en fout des raconteurs des gens, ce n'est pas important. Léa sait pertinemment que sa destinée, c'est effectivement, c'est Esav. Et elle pleure. Oh, pourquoi? En fait, il faut savoir qui sont, de la même manière que j'ai eu l'occasion de vous dire, que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon. Oui. Et ils viennent réparer Adam Arishon, comme on va le voir tout de suite. En fait, quand ils viennent réparer Adam Arishon, ils vont devoir réparer ce qu'il a fait. Adam Arishon, avant la faute, il était bien sûr spirituel, il était au Gan Eden, et se trouvait en lui toutes les âmes de ce qui va être le peuple d'Israël dans ces 6000 ans. Quand je parle de 6000 ans, c'est 6000 ans moins 200 ans, puisqu'il y a la partie de transitoire, comme le vendredi soir, de la même manière. Le vendredi, nous ne rentrons pas le Shabbat une fois qu'il y a 3 étoiles, mais bien avant. Pareil, ce grand Shabbat du 7e millénaire ne rentre pas aux 3 étoiles, ça voudrait dire à la fin des 6000 ans, mais un peu plus de 200 ans avant. Et ça veut dire que nous sommes vraiment à l'entrée de ce Shabbat imminent qui arrive. Et donc, toutes ces âmes du peuple d'Israël étaient dans Adam Arishon. Adam Arishon, dans son erreur qui n'est pas volontaire, qui est un bon désir, mais qui était quelque chose qui était prévu, c'était la volonté d'Hachem, qu'il fasse ce qu'on pourrait appeler la faute, ce qu'on lui attribue, de l'idolâtrie, du sanguinaire, d'assassinat, de ce qui concerne les mœurs interdites avec les femmes. Tout cela, c'est ce qu'on attribue. Il ne faut surtout pas imaginer un instant que Adam Arishon a fait quoi que ce soit de tout cela. Ce qu'a fait Adam Arishon dans son erreur de volonté de bien faire, de sauver également les 70 nations, en mélangeant les âmes du peuple d'Israël qui étaient en lui avec la source des 70 nations, ça correspond comme si qu'il avait fait de l'idolâtrie, il avait été un assassin, comme si qu'il avait fait de l'adultère. Mais au début, Hachem laisse ce mélange arriver dans le monde, ça va durer des générations, et là, ce mélange va faire que le mal va utiliser le bien et va le faire trébucher avec lui dans toutes ces erreurs, comme la tour de Babel, ou bien Sodome et Gomorrhe, tout ce qui s'est passé, ou l'histoire avant le déluge. Et là, une fois que c'est un échec total, alors qu'il y avait une possibilité, mais ceux qui n'ont pas eu la chance de savoir réparer à ce moment-là, qu'on leur avait donné une chance, Hachem décide de faire revenir d'abord Adam lui-même, Adam en personne, il va revenir chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr que quand il revient, il faut d'abord que lui-même se dégage de ces clipotes qui se sont collés à lui. Et il y a 2 clipotes essentielles qui se sont collés à lui, qui sont Ishmaël et Édom. À travers Abraham, cette clipa, ce mâle qui s'appelle Ishmaël, se sépare de Abraham. Donc c'est la réparation d'Amarishon. Et à travers Yitzhak, quand alors Abraham est jeté dans la fournaise ardente pour ne pas faire de l'idolâtrie. Yitzhak, dans son cou sur l'autel, il a du sang qui en coule pour changer de neshama. Et donc il répare ça. Et de Yitzhak sortent 2 personnages qui sont Yaakov et Esav. Maintenant, ce qu'il faut, finalement, celui qui va être la perfection totale, c'est Yaakov, de qui va sortir le peuple d'Israël.
Il faut savoir que de la même manière qu'Adam Arishon avait deux enfants, Caïn et Hevel. Mais il a eu également deux épouses. Il y a la première Chava et la deuxième. Bien sûr, celui qui n'a pas étudié la Kabbalah va être un peu surpris, mais c'est ramené déjà dans les livres du Hida, Péné David sur la Torah. Le Hida ramène il parle déjà de cela lorsque c'est marqué au début de Bereshit, lorsque Hachem emmène Chava, cette fois c'est une partie de mon corps, cette fois, oui, il y a une fois avant, il y avait une Chava qui voulait le dominer, qui a voulu l'écraser, qui s'est rebellée et qui est partie s'unir, c'est avant qu'Adam Arishon faute. Donc quand Adam Arishon était encore spirituel, elle le quitte, cette première Chava va s'unir à cet ange qui était à l'origine un ange très puissant, très haut, très spirituel, et qui a chuté, qui devient l'ange du mal qu'on appelle Samermem Aleph Lamed. On ne dit pas son nom, je vous ai donné les lettres. Et donc, cette première Chava qui a mal agi, revient en Gilgoul chez Léa. La deuxième Chava, qui est la perfection totale, revient en Gilgoul chez Rachel. Yaakov, qui finit la réparation totale de Adam Arishon, et là, ce qui se passe, c'est que de la même manière que si Caïn avait su surmonter ses épreuves, il serait devenu bien plus haut que son frère. Et il aurait pu, avec sa femme, représenter ce qu'on appelle les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Et lui aurait été la Chochma et la Bina. Et Hevel aurait été, inférieur à lui, aurait été les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He, la Tiferet et la Malchut. C'était ça les possibilités qu'il aurait pu y avoir, mais qui n'ont pas eu lieu, puisque Caïn a chuté et mal agi. En ce qui concerne Esav et Yaakov, il y a de nouveau on donne une chance quand même à Esav de réparer. Il aurait pu être, Esav et Yaakov auraient pu être à l'encontre de Caïn et Hevel. Malheureusement, Esav ne s'est pas surmonté, fait le mauvais choix. Mais qu'est-ce qui vient dans Esav? Vient le Samermem en personne s'introduit. Esav représente cet ange qui était au plus haut niveau, qui est tombé. C'est de nouveau Esav, c'est l'ange du Samermem en personne qui rentre d'un peu dans Esav. Léa, qui est prophétesse, sait très bien quelle est la première Chava et que maintenant, elle a réussi à réparer. Mais à qui elle s'était unie? Au Samermem. Donc maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour elle qu'est-ce qui est prévu pour elle comme destinée? Elles savent. Et c'est vrai, elle le sait. Et elle pleure, et elle dit Ribono shel olam. Si Esav avait été correcte, avec lui j'aurais construit une partie du peuple d'Israël. Pourquoi moi je vais perdre et tout va passer chez Yaakov? Et son erreur est que Hachem il a prévu à tout des solutions. Donc, en fait, elle pleure, mais Hachem a prévu une solution à cela. Qu'est-ce qu'elle représente, elle, Léa? La Bina. La deuxième lettre du nom de Dieu, qui est le He, qui est la Bina. Je vous ai dit, il y a Chochma et Bina, le Yud et le He. C'est comme un père et une mère. D'ailleurs, dans la Kabbalah, la Chochma et la Bina sont appelées Abba et Ima. Et le Vav et le He sont appelés les enfants. Ben ou Bat, le fils et la fille. Donc, maintenant, Yaakov, lui, il sait quel est son rôle. C'est lui, il est le Vav, la Tiferet, la troisième lettre du nom de Dieu. Et sa compagne, sa vraie destinée, c'est Rachel. Bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Yaakov, c'est que, bon, eux, ils ont réparé Adam Arishon, ok. Mais toutes les âmes de du peuple d'Israël qui étaient dans Adam Arishon sont encore emprisonnées dans la Klippa. Et donc, Yaakov sait pertinemment que c'est à lui
c'est lui qui va être qui va démarrer ce processus de sortir les Neshamot du peuple d'Israël de la Klippa. D'abord, il va donner naissance à 12 tribus, ensuite ils vont être 70, et finalement, ils vont devoir les sortir. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, que Yaakov sait bien sûr, que où se trouve, en attendant, quelle Klippa se trouvent les Neshamot, où c'est qu'elles sont emprisonnées. Elles sont emprisonnées dans un personnage dont la source de lumière est une puissance inimaginable, mais dans la descente, la lumière n'arrive pas à dominer, c'est le mal qui s'est accaparé cette lumière, et donc va s'accaparer toutes ces âmes qui sont tombées dans la Klippa par la faute d'Adam Arishon. Absolument. Et donc Yaakov sait que c'est lui qui doit venir réparer tout cela. Maintenant, Yaakov, où c'est que se trouve, elles sont emprisonnées où? Elles se trouvent emprisonnées dans le troupeau de Lavan. Et Yaakov sait très bien que pour aller récupérer toutes ces neshamot, il doit sortir d'Eretz Israël, aller dans le ventre de la Klippa, c'est Chutz Laaretz. Oui, il faut qu'ils le sachent les gens. Ceux qui sont en Galout dans l'exil, ils se trouvent dans le ventre de la Klippa. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé lorsque dans l'exil égyptien, quand c'est marqué que l'Hachem fait sortir le peuple d'Israël, c'est marqué la kahat goy mikerev goy. On va sortir, comme c'est marqué dans le Midrash, c'est comme si une vache qui doit avoir un veau, et quelqu'un rentre la main, tire le veau, le sort à l'extérieur. Et ça veut dire qu'en Égypte, ils sont comme à l'intérieur de cette vache, et Hachem fait sortir les âmes pures, les sort de la Klippa. Donc Yaakov sait très bien où se trouvent les âmes qu'il doit aller récupérer, auxquelles il doit donner une naissance. Mais avant de les faire naître, il faut leur faire commencer leur tikkun. Donc il vient avec l'intention d'aller récupérer les âmes qui se trouvent emprisonnées chez Lavan. C'est pour ça que lorsqu'il arrive, il leur dit « Vous connaissez Lavan, mon oncle ?» Bien sûr. Ah, voilà Rachel qui arrive avec quoi? Avec le troupeau. Il voit le troupeau. Il voit là, la source des âmes du peuple d'Israël sont là. Qu'est-ce que va faire Yaakov en premier? Il leur donne de l'eau à boire. Il va commencer, c'est pour ça qu'il ne s'occupe pas de Rachel. D'abord, qu'on dit qu'il enlève la pierre de cette source d'eau, il va laisser jaillir la lumière, va commencer à jaillir. En fait, cette pierre est qu'un symbole du mal qui va empêcher la lumière de jaillir. Donc, tous les actes que la Torah nous raconte, c'est pas qu'il est parti, il avait de la force, il a enlevé la pierre, il a pris de l'eau. Et là, il va emmener cette eau-là avec toutes ses pensées, avec sa sainteté, commencer à agir. Maintenant, il faut savoir que ce qu'a fait Adam Arishon, la faute qu'il a commise, est de revenir en arrière. En fait, il y a eu, comme je vous l'ai dit, et on va le revoir, Be'ezrat Hashem, la paracha d'après, il y a cette période antérieure à la création qui s'appelle le monde du Tohu. Si pour donner des dates, ce serait plus facile à comprendre, qui commencerait du 17 Elul jusqu'au 24 Elul, où il y a des mélanges, où il y a des brisures, où il faut sortir les bonnes âmes du mal. Ça, c'est Hachem qui agit. Et c'est comme ça que finalement, Adam Arishon, avec toutes les âmes du peuple d'Israël, se trouvent dans le Gan Eden, ont été sortis par Hachem de la Klippa. Mais quand Adam Arishon faute, tout retombe dans la Klippa. Ça veut dire que c'est comme si on est revenu à ce même statut du monde du Tohu. Et c'est pour ça que maintenant, Yaakov sait qu'il faut répondre. Combien de mondes ont été détruits dans le monde du Tohu? Il y en a 7. On va le voir dans la paracha de Vaishlach. Il s'agit des 7 sphirot qui commencent du Hesed au Yesod. Et il sait très bien, Yaakov, que pour pouvoir donner naissance à des âmes pures qui sortent de la Klippa, qui seront la source du peuple d'Israël, il faut d'abord œuvrer et faire ce travail de séparer, de détruire la Klippa, sortir les étincelles et préparer à venir en forme humaine. Et c'est pour cela que lorsqu'il va tout de suite parler avec Lavan
et qu'il va lui demander sa fille en épouse, il ne va pas demander à l'avorter dans 6 mois, ni dans un mois, ni dans un an. Il va dire, je vais travailler pendant 7 ans. Ça veut dire qu'il va faire pendant 7 ans un travail pour briser les clipotes, pour qu'ensuite, lorsqu'il va s'unir à Rachel, il va faire naître les Neshamot du peuple d'Israël. Alors bien sûr, question toute simple, pourquoi elles ne sont pas toutes sorties par Rachel? Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux dans les Neshamot. Il y a celles des tzadikim qui viennent de la Bina, et il y a celles qui viennent de plus bas, et encore plus bas, il y a plusieurs niveaux. Et donc, lui, Yaakov, pour l'instant, il voit que ce qui lui correspond à lui, c'est unique, qu'il est capable d'agir que uniquement au niveau de Yaakov, à ce niveau-là, et pas au-dessus de cela. D'ailleurs, lorsque je vous ai dit, je vous ai posé la question, on serait marqué que Rachel, on a l'impression que Yaakov a de la haine pour elle, pas du tout. Le Zohar, pour nous expliquer ce que ça veut dire, Rachel Senoua elle est haï, il dit le Zohar les mots suivants. De là, tu comprends qu'un homme normal est la nudité de sa mère. Aucun homme normal n'a envie d'avoir des rapports, des relations conjugales avec sa mère. Ça le dégoûte, ça le repousse, il ne peut pas. Étant donné que Léa, c'est la Bina, donc spirituellement, Léa, c'est la mère de Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov, sa neshama, il ne comprend pas, il a une sorte de blocage, bien qu'il va s'unir, il s'est uni à elle et tout, il va continuer. Mais il y a quelque chose qui le dépasse. Mais en fait, quand est-ce qu'il va réaliser que finalement, comme Esav a tout perdu, sachez que c'est marqué tzaddik chez Zachar, notel helko vehelek havero. Le tzaddik qui mérite prend sa part à lui et la part de l'autre. Toute cette spiritualité qu'aurait pu avoir Esav s'il avait réussi, eh bien, imaginez-vous que Yaakov va l'obtenir, et Yaakov va monter de la Tiferet du Vav, la troisième lettre du nom de Dieu, à la première, au Yud à la Chorma. D'ailleurs, à un moment donné, on rajoute un nom à Yaakov, il reste, des fois on l'appelle Yaakov et des fois Israël. Nous dit le Ben Ishraï, le mot Yaakov Israël, quelle est la différence? Le mot Yaakov prend le Yud Akev, le Yud dans le talon. Le mot Israël, c'est Yud, les roches, le Yud dans la tête. Ça veut dire que Yaakov va passer d'un niveau où il était, qu'il a fait à la perfection, et on lui rajoute une neshama, il monte très très haut. Et c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est aussi l'égal de Léa, et elle n'est plus sa mère. Donc, Chaz Shalom, Yaakov n'a jamais eu la moindre de haine contre Léa, simplement, il y avait un problème qui le dérangeait, et qui finalement, ce problème s'arrange Baruch Hashem. Donc, c'est pas que... Et comme il ne pouvait pas encore le percevoir, Hachem lui envoie un cadeau, laisse Hachem faire que... Mais dans la tête de Lavan, de donner d'abord Léa, c'est pas que Lavan, c'est pas que c'est sûr, c'est un usurpateur, c'est tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui n'est pas droit du tout, mais il ne peut pas agir sans que ce soit la volonté divine qui fait que ces choses-là se passent et arrivent. C'est ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que plus loin dans la paracha, qu'est-ce qu'on va voir? On voit que lorsqu'il travaille pendant toutes ces années, il va rester si longtemps, même après avoir donné naissance à une bonne partie, il ne part pas tout de suite, il va faire toutes sortes de combines avec des bois dans l'eau pour que le troupeau qui est chez lui grandisse, et celui de Lavan ne va pas en grandissant, c'est l'inverse. Et c'est marqué qu'il fait avec ces bois des choses, des sculptures qui s'appellent Akudim, Nekudim ou Vrudim. Si vous voyez les livres du Harizal, que le mot Akudim, dans les mondes supérieurs, c'est au-dessus du monde de l'Atzilut, d'où viennent ces âmes, et comment elles ont été brisées dans le monde de Nekudim, et c'est le monde du Tohu et de nouveau Paradam Arishon, et Vrudim, c'est la réparation. Donc, en fait, par tout le travail de Yaakov, toutes ces âmes qui étaient là emprisonnées vont pouvoir revenir en forme humaine en Égypte. Simplement, attention, Yaakov voulait éviter même cet exil d'Égypte. Il va réussir réellement. Lui, personnellement, va réussir. Elles auraient pu revenir sans qu'il ait cet exil. Malheureusement, la faute de la vente de Yosef va détruire une partie de ce qu'a fait Yaakov. Pas tout, puisqu'il y aura l'exil, mais de cet exil, finalement, les clipotes sont brisés
et un vrai peuple d'Israël sort et reçoit la Torah. Et le Khatam Sofer nous dit, qui c'est qui a provoqué cela? C'est Lavan. Comme nous dit le Khatam Sofer, que la raison, comment Lavan a pu faire ça, il dit le fait que les enfants de Yaakov ont grandi auprès de Lavan, ça a eu un impact négatif qui a fait qu'ils aient vendu leur frère et ont abîmé une partie de ce qu'a fait leur père. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yaakov arrive, c'est pour ça qu'il a de nouveau, bien qu'il se marie une semaine après, avec cette mariée avec Léa, se marie avec Rachel, il comprend qu'il a un travail sur deux plans. C'est ce qui va se passer plus tard avec David Améler, qui doit d'avoir resté 7 ans à Hebron avant de venir à Yerushalayim. Et là, il s'est pressé de prendre Bathsheba, il devait attendre encore 7 ans, il n'a pas su, il a fait les choses avant leur moment. Et sachez que, donc c'est dans cette image-là, qu'il va se passer tout ce qui se passe. Donc en fait, Yaakov va en galoute essayer de délivrer, de récupérer les Neshamot. Et finalement, une fois qu'il a... Sachez que lorsque finalement il décide, au moment où on lui dit c'est bon, tu as réussi ton travail, tu dois t'en aller, il est poursuivi par qui? Par Lavan. Et qu'est-ce qu'on nous raconte? Que lorsque Lavan finalement veut venir lui faire du mal, mais il est mis en garde par Dieu, attention, il fait un pacte avec Yaakov. Normalement, comme dit le Ben Ishraï, un pacte c'est je vais te rendre visite, tu vas venir chez moi, on est des amis. Non. Quel est le pacte qu'il fait? Il trace une ligne, il dit attention, moi je ne passerai pas cette ligne et toi non plus. Vous savez où Ben Ishraï, où c'est qu'il écrit ça dans son livre de Halachot? C'est la préface aux lois d'un lieu qui s'appelle les toilettes dans lequel on se vide de notre corps. Il dit la vanne, ça représente toute la clipa, tout le mal, et donc Yaakov a tout pris. Maintenant, pourquoi la vanne il fait cette ligne? Il sait qu'il n'a pas réussi à garder en prison toutes ses âmes, elles sont parties de lui. Il pensait qu'il lui restait quelque chose, et au moins ce qui lui reste, il ne veut plus que Yaakov lui prenne. Mais il n'a pas compris qu'en réalité, Yaakov a déjà tout pris. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash qu'une fois que Lavan retourne, pendant son absence, quand il poursuit Yaakov, alors que lui était un peu le roi de toute la région, tout le monde lui emmenait ses impôts, il était celui qui dominait, qui dirigeait tout. Tout d'un coup, personne n'a peur de lui, en son absence, on va tout lui prendre, sa maison, son bien, tout. Il rentre, il ne trouve plus de maison, plus rien, un misérable qui n'a plus rien. Oui, parce que tout ce qu'il avait comme puissance en tant que grand sorcier et d'avoir de la domination sur tout le monde, c'était grâce aux âmes qui étaient prisonnières chez lui. Elles ont toutes été prises, c'est fini. Et là, il se passe un événement. C'est que maintenant, on sait que ce que font les Avot est un signe pour toutes les générations. En fait, Yaakov est l'image du peuple d'Israël qui va dans ce dernier exil pour récupérer les nitzotzot, les parcelles de lumière. Mais ça a une fin. Et cette fin, c'est le retour en Eretz Israël. Et le retour en Eretz Israël va se faire que ça va être d'abord la partie la plus éloignée du peuple d'Israël qui va dominer, et après celle qui est un peu plus proche, jusqu'à ce que ça soit la meilleure partie du peuple d'Israël qui domine. Lorsque l'idée du retour en Eretz Israël a démarré à l'époque du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, ce sont les premiers qui ont voulu venir s'installer en Eretz Israël. Il y a eu des élèves du Gaon, certains élèves du Baal Shem Tov. Il y a eu un départ d'images de retour. Tout d'un coup, qui c'est qui s'est apprivoisé ce mouvement? Ceux qui s'étaient complètement assimilés, qui avaient oublié, qui avaient retiré de la prière, qu'on ne veut pas retourner à Sion, tout d'un coup, c'est Erev Rav qui était si loin, c'est eux qui vont prendre le mouvement en main et qui vont dominer au départ. Et cette image, Yaakov nous la montre lorsqu'il va revenir en Israël, qu'il doit rencontrer Esav. Il met les Shvachot et leurs enfants premiers, ça veut dire que ça va être le Erev Rav qui va essayer de s'apprivoiser ça et de dominer. Ensuite, ils vont être détruits. Ça veut dire les gens comme Rabin et Pérez qui ont voulu être des bons amis avec nos ennemis et penser faire la paix avec nos ennemis qui étaient complètement à côté de la plaque. Tous ces gens-là vont perdre leur pouvoir
Et je crois que le meilleur exemple est celui de la guerre des 6 jours, qui a été une étape de continuation de la délivrance de la terre d'Israël. Celui qui était Premier ministre à cette époque était Lévi Eshkol. Lui était farouchement opposé à la guerre des 6 jours. On lui a imposé cela, il n'a pas eu le choix. Il était brisé parce que lui voulait s'entendre avec le Erev Rav, il voulait, comme c'est le Erev Rav, vous s'entendez avec nos ennemis. Il n'a rien compris à l'histoire. Et après les mêmes bêtises et les mêmes erreurs, ça a été Yitzhak Rabin et Pérez et ensuite Aric Sharon, malheureusement. Et donc finalement, c'est la lumière qui va dominer, où finalement on va entièrement s'accaparer tout Eretz-Israël et le Beth Amikdash qui est juste là, qui doit venir là derrière moi, puisque là je donne le doigt à la vieille ville de Jérusalem. Et là, il est juste là au-dessus, il doit descendre à tout moment. Alors quand ça va se passer, ça arrive au bout, on n'est pas en train d'arriver à cette étape. Dans la paracha de la semaine dernière est marqué comment ceux qui veulent s'opposer à cela font. Qu'est-ce qui se passe? Le galout de Ishmaël, il est fini, je vous l'ai dit, il n'y a pratiquement plus. Le galout de Édom est encore existant, c'est Esav. Esav va s'unir avec Ishmaël pour essayer de nous contrer. C'est ce qui se passe actuellement. Ce rapprochement de ce monsieur qui a fait des bonnes choses d'un côté, qui est du président américain, mais qui est en train d'essayer à tout prix de se coller, de s'unir avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays arabes, et nous imposer même qu'il y a un deuxième État à côté de nous. Ils peuvent rêver, ils ne savent pas que c'est fini, ils vont tous s'éjecter, c'est fini. Toute la terre d'Israël va être totalement nous est donnée à nous, et tous ceux qui sont ces nomades qui sont là vont être éjectés très vite, très bientôt, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont s'en aller. Et donc, on voit ce qui se passe actuellement. Ils peuvent faire toutes les unions qu'ils veulent avec tous nos ennemis. Rien ne leur réussira. Nous sommes à 2 pas. Et j'invite tous mes frères de Chutz Laret qui sont encore dans le ventre de la Klipa, dans le galout, dans l'exil, à faire leurs valises et venir ici assister à la descente du 3e Beth Amikdash avec la venue du Mashiach et qu'on ait la délivrance totale. Be'ezrat Hashem, bimera beyamenu. Amen ve Amen.